Madame la Présidente, je voudrais à l'entame de mon propos vous féliciter et féliciter Monsieur le Président pour sa brillante élection à la présidence du Conseil des droits de l'homme au titre de l'année 2024 et vous réaffirmer le soutien de la Côte d'Ivoire dans l'accomplissement de votre mandat. Permettez-moi également d'adresser mes sincères remerciements aux pays qui ont bien voulu renouveler leur confiance à la Côte d'Ivoire, ainsi que mes félicitations aux membres élus du Conseil, en les assurant de notre totale disponibilité à œuvrer de concert avec eux à la promotion, à la protection des droits de l'homme. Madame la Présidente, notre session se tient dans un contexte toujours marqué par les crises multiformes, la persistance des conflits armés, le terrorisme, l'extrémisme violent, les changements climatiques et les déplacements forcés. Ce tableau sombre, auquel s'ajoute l'utilisation pernicieuse des technologies de l'information et de la communication, contribue à accroître la vulnérabilité des populations et constitue sans conteste des menaces pour la protection des droits de l'homme dans le monde. Madame la Présidente, à l'instar de la majorité des États, la Côte d'Ivoire s'est engagée très tôt en faveur de la promotion des droits de l'homme en renforçant, particulièrement depuis 2015, son cadre juridique. Mon pays a en effet adopté des textes de loi contre le terrorisme et son financement, le blanchiment de capitaux, et a rendu plus robuste sa législation sur l'éthique pour prévenir et réprimer leur usage à des fins de violation des droits de l'homme. Dans le même esprit et avec l'appui de partenaires internationaux, la Côte d'Ivoire a créé une académie internationale de lutte contre le terrorisme depuis 2021. Cette institution, ouverte sur toute la région, vise à renforcer les capacités des acteurs nationaux et internationaux engagés dans la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, le gouvernement ivoirien voudrait, encore une fois, appeler les États au renforcement de la coopération et de la solidarité internationale. Notre souhait ardent est que les actions militaires ne prennent pas le pas sur les initiatives en faveur du développement, singulièrement l'accès aux services sociaux, à la santé, à l'éducation et l'emploi, notamment pour les jeunes et les femmes. Ne pas le faire équivaudra à offrir un terreau fertile sur lequel prospéreraient les criminels de tous bords. Madame la Présidente, la promotion et la protection des droits de l'homme demeure une priorité pour le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, et pour son administration qui poursuivent les réformes en vue de garantir le respect des droits humains à toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire, comme en témoigne la ratification en 2023 d'importants instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme, dont le protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs, migrants et des membres de leurs familles. Je voudrais citer également dans ce registre l'adoption par la Côte d'Ivoire le 14 février 2024 d'un décret portant ratification du deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort adopté le 15 décembre 1999 à New York. Madame la Présidente, au moment où la Côte d'Ivoire prépare le 4e cycle de son examen périodique universel, elle se réjouit de la création en 2018 du Conseil national des droits de l'homme, admis en décembre 2020 au statut A des institutions nationales des droits de l'homme pleinement conformes aux principes de Paris. Par ailleurs, mon pays se félicite tout particulièrement, encore une fois, de sa fructueuse coopération avec les instances des Nations Unies, notamment de son engagement avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme et ses mécanismes annexes que sont les organes de traité. À cet égard, il me plaît de souligner que notre pays, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres, s'est régulièrement acquitté de ses obligations librement souscrites sur le plan international en présentant notamment son 2e rapport périodique
devant le Comité des droits de l'enfant le 21 mai 2019 et son 4e rapport périodique devant le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes le 5 juillet 2019. En outre, la Côte d'Ivoire, qui a une longue et riche expérience en matière d'hospitalité, a pris des mesures idoines en vue de créer de meilleures conditions d'accueil, notamment en faveur des réfugiés et des populations de la sous-région ouest africaine qui fuient les situations d'instabilité et d'insécurité créées par des mouvements islamistes qui pullulent dans le Sahel, menaçant ainsi la stabilité sous-régionale. Madame la Présidente, pour conclure, et tout en réitérant l'engagement pris par mon pays lors de la célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je réaffirme la volonté et la disponibilité du gouvernement ivoirien à œuvrer de concert avec vous et avec l'ensemble des parties prenantes à la promotion et à la protection des droits de l'homme à l'échelle mondiale. À cet égard, j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer que la Côte d'Ivoire, mon pays, vient d'apporter une contribution financière ponctuelle d'une valeur de 100 000 $ US au Haut Commissariat aux droits de l'homme. Je vous remercie de votre attention.